Mbuji-Mayi, terre des diamants, de courage et d'histoire, cité autrefois prospère, devenue le symbole des défis d'un pays immense. Les années ont laissé des traces, routes effacées, hôpitaux fragiles, écoles oubliées, mais dans le cœur de ses habitants, l'espoir n'a jamais disparu. Et c'est cet espoir, c'est celui d'un Congo en marche, un Congo qui s'est reconstruit, pierre après pierre, de Kolwezi à Bunia, de Kinshasa à Lubumbashi et aujourd'hui à Mbuji-Mayi, une autre étape du grand itinéraire présidentiel voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis le début de son mandat, le président de la République a choisi d'être au contact du pays réel. Il a choisi l'itinérance, celle qui permet de voir, d'écouter, de comprendre. Il a choisi d'aller vers le peuple, là où tout commence, dans les provinces, dans les villages, dans les villes longtemps délaissées. À Mbuji-Mayi, les signes du renouveau sont visibles. Des routes reprennent forme, des écoles renaissent, le marché revive. La population retrouve confiance, car ici, les promesses deviennent réalité. Mais lelo tomoni grâce à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tozotambola tozoya na ba mituka na biso tozotambola tozosala ba makambo ya bien yango na tosepela na Faci Beton azala aumela libela. Samedi 4 octobre, la ville tout entière est en effervescence. Les habitants nettoient les rues, les jeunes repeignent les façades, les autorités locales s'activent. Mbuji-Mayi attend son hôte, le président de la République. Cette visite n'est pas une cérémonie ordinaire, c'est un symbole. Celui d'un État qui revient auprès de son peuple pour célébrer le travail accompli et rappeler que le développement n'est pas une promesse, mais un processus. Dimanche 5 octobre, Mbuji-Mayi s'éveille tôt. Les rues débordent de monde, les chants montent, les drapeaux flottent fièrement. La population s'apprête à accueillir celui que beaucoup appellent le bâtisseur du Congo moderne. Des femmes dansent, des enfants agitent les couleurs nationales, des anciens sourient, fiers de voir leur ville redevenir un centre d'attention et de dignité. Pour eux, cette visite n'est pas seulement un honneur, c'est un signe que le Congo avance. Lundi 6 octobre, sous un ciel lumineux, un bâtiment majestueux s'élève, l'université de Mbuji-Mayi. Un projet lancé en 2021, aujourd'hui devenu réalité. Auditoire moderne, laboratoire équipé, bibliothèque numérique, logement étudiant, espace vert. L'université s'impose comme un modèle d'infrastructure académique pour tout le centre du pays. Les étudiants, fiers et émus, voient dans cette inauguration bien plus qu'un geste politique. C'est une promesse ténue, un symbole de confiance, une porte ouverte vers l'avenir. Nous n'avons plus besoin de partir ailleurs pour rêver, notre avenir commence ici. Cette phrase d'un jeune étudiant résume tout. Les étudiants de l'UM n'ont désormais aucun complexe face aux infrastructures de l'UNIKIN ou de l'IPEN pour ne citer que celle-là. Nous venons de recevoir un don précieux, un héritage historique, une réponse concrète du gouvernement central à nos besoins de formation, des infrastructures modernes bâties pour nous. Ce geste du président de la République, chef de l'État Faci Beton, n'est pas simplement une œuvre de béton, c'est un acte de confiance envers la jeunesse intellectuelle du Kasaï oriental. L'impact concret d'une vision, celle du chef de l'État, bâtir par l'éducation, élever par le savoir.
De province en province, d'étape en étape, l'itinérance présidentielle poursuit son cours. Chaque déplacement est un message fort. Les développements ne se limitent pas à la capitale. Le progrès doit atteindre chaque coin du territoire. Et à chaque étape, une pierre s'ajoute à l'édifice national. Des infrastructures naissent, des écoles ouvrent, des vies changent. Le président Félix Tshisekedi le sait. Le Congo est immense, mais uni par une même destinée. La grandeur d'un pays ne se mesure pas seulement à sa capitale, mais à la vitalité de toutes ses provinces. Le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Le Congo, c'est aussi les provinces, les campagnes, le village, ces terres lointaines où bat le cœur de la nation. C'est là que réside la véritable force de notre pays. Le président de la République n'est pas seulement le président de la capitale. Il est le président d'un grand Congo, le président de tous, proche de tous, attentif à chacun. Être présent partout, c'est donner vie à la République. C'est montrer que chaque Congolais, où qu'il soit, compte dans la grande marche vers le progrès. Et à Mbuji-Mayi comme ailleurs, le travail continue. Le Congo avance et ensemble, nous bâtissons l'avenir.